Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance Oracle Astro des Lions et Ascendant Lion pour le mois de mars 2025. Vous n'êtes pas particulièrement en harmonie avec le poisson. On dit toujours que l'eau éteint le feu. Voyez, le poisson est signe d'eau, le lion signe de feu. Le poisson est positionné dans votre maison 8, qui est la maison des héritages, des gains et des pertes financières. C'est aussi la maison de la mort et la maison de la sexualité. Aujourd'hui, un amas de planètes dans cette maison, et donc thème principal du mois sera certainement tout ce qui concerne le financier, mais c'est aussi une maison de transformation personnelle, de période très psychologique. Nous avons donc le soleil qui est rentré dans cette maison en poisson le 19 février et qui en sortira le 20 mars. Mercure jusqu'au 3 mars, qui est dans ce signe. Et nous avons Mercure qui va être rétrograde à un moment donné, qui va passer donc en bélier, mais qui va revenir en poisson le 31 mars, et il sera positionné à 29 degrés. Il va toucher particulièrement les lions de la fin, qui sont autour du 21, 22 août. Vénus, elle, est positionnée donc en poisson jusqu'au 28 mars, et elle sera rétrograde à partir du 31 mars, entre 29 et 28 degrés. Donc, Saturne est installé dans cette maison et vous met quand même en épreuve au niveau de financier. En tout cas, il peut vous amener des restrictions, une période un peu difficile où vous devez peut-être voir les choses de façon différente, en tout cas avec vos finances. Mais aussi, vous pouvez être touché par le deuil, et plus particulièrement de gens qui ont des problèmes de santé ou qui sont âgés. Saturne amène quand même la vieillesse et la confrontation à la maladie aussi. Neptune, lui aussi en poisson, dans cette maison 8, peut vous amener un vrai coup de chance au niveau financier, mais aussi l'affrontement par rapport à la maladie et au décès par la suite. Alors, Neptune en poisson est à 29 degrés. Il touche vraiment les derniers décans, les derniers jours, c'est-à-dire 22 août, puisqu'ensuite il va passer en Vierge. Et donc, 29 degrés, Neptune va sortir du poisson pour aller en bélier. Donc, ça, c'est beaucoup plus intéressant pour vous, puisque le bélier est un signe de feu comme vous, donc vous êtes complètement en harmonie. Positionné dans votre maison 9, je vais vous expliquer ce que ça pourrait donner pour vous. Et il va être installé en bélier du 30 mars au 22 octobre, donc 6 bons mois. Et ensuite, il va rétrograder en poisson pour sortir définitivement du poisson le 26 janvier, et pour rentrer en bélier, il est parti pour plusieurs années. Alors, effectivement, la période du bélier est une période beaucoup plus agréable pour vous, puisque le bélier est un booster. C'est un moment où vous allez beaucoup agir, hein, c'est un moment où on est dans l'action. 20 mars au 19 avril, le soleil est dans cette maison 9 pour vous, qui est la maison de toutes les possibilités, des perspectives. C'est des moments où on voit grand, où on est ouvert au niveau de l'esprit à tout ce que la vie peut nous amener. C'est un moment où on a envie de voyager, et ça peut être un moment où vous partiez effectivement, où vous ayez envie de changer des choses, où on a des projets nouveaux. C'est la maison aussi de la philosophie, de la spiritualité et des études, et des grandes études. Mercure sera positionné en bélier à partir du 4 mars. Attention, parce qu'il va être rétrograde à partir du 16 mars. N'oubliez pas cette date, parce qu'à partir du moment où il va être rétrograde, vous allez sentir que votre vie bouge un petit peu moins. Vous pouvez être replongé dans le passé pour régler un certain nombre de choses. Vénus, quant à elle, est en bélier jusqu'au 27 mars, puisqu'ensuite, à partir du 28, elle rentre en poisson. Elle est rétrograde, bien entendu. Donc, elle y retournera à un moment donné dans le bélier, puisque de toute façon, quand elle redeviendra directe. Donc, nous avons aussi Uranus en taureau, qui est positionné dans votre maison 10. Alors, vous êtes complètement en carré, en conflit avec le taureau, même si beaucoup de taureaux sont avec des lions, comme avec des verseaux, hein, c'est ce que je vous expliquais. Uranus
va amener des bouleversements au niveau de votre manière de voir, d'avoir de vos ambitions. Et effectivement, il peut y avoir des revirements de situation, et plus particulièrement pour le troisième décan des lions, ou les personnes qui sont ascendant lion, qui sont nées, qui ont un degré de 23 ou 24 degrés. Pour ceux qui veulent savoir les degrés et les ascendants, les degrés de chaque planète là, comment dire, l'organisation de leur maison, vous allez sur un site comme Astrothème, vous mettez votre date de naissance, il faut votre heure de naissance, votre lieu de naissance, et il vous donne gratuitement votre thème astral. Là, vous notez les degrés de chacune des maisons, hein, maison 1 qui est l'ascendant, et donc il va vous donner le signe et le degré, donc vous saurez votre ascendant dans quel décan il est, etc., etc. Voilà, donc ça c'est pour ceux qui sont intéressés, pour comprendre un peu mieux où se positionne. Alors bien sûr, si vous êtes ascendant vierge par exemple, bien sûr qu'il y a un certain nombre de choses que je vous dis au niveau des maisons qui sont faux. Donc à vous de regarder, vous serez ascendant vierge, écoutez la vidéo des ascendants des vierges, et donc ça sera beaucoup plus simple pour vous. Le Gémeaux, lui, est positionné dans votre maison 11, qui est la maison des protections. Je vous l'ai déjà dit, vous faites partie des grands chanceux parce que Jupiter, c'est Zeus, c'est le protecteur, c'est le dieu des dieux. Jupiter, c'est le grand bénéfique, on l'appelle comme ça en astrologie. En plus, positionné dans votre maison 11, on peut dire que vous êtes très protégé. Alors, je le précise, admettons, vous êtes en couple, vous êtes une femme. C'est à vous la chance. Maintenant, vous pouvez avoir un mari qui a des gros problèmes ou toute sa famille a des problèmes de santé, etc. Bien sûr, ça a des conséquences chez vous, mais ça ne vous appartient pas, c'est leur cheminement à eux. Donc quand je dis que c'est vous qui avez de la chance, même si votre mari ou votre femme perd quelqu'un de sa famille, ce n'est pas une malchance, c'est la vie. Vous comprenez? Donc à vous de voir les choses objectivement. Vous faites partie de ceux qui sont très protégés. Maison 11, vous pouvez avoir des personnes importantes qui vous aident à régler un problème. Vous êtes dans une période plutôt favorable. Là, ça touche les lions du deuxième décan, puisque Jupiter est positionné entre 12 et 15 degrés sur le mois de mars. Mars en Cancer. Alors là, il est positionné dans votre zone d'ombre, dans votre maison 12. C'est vrai que Mars en Cancer est plutôt... il n'est pas dans l'action comme n'importe quel Mars, puisque il est plutôt dans la volonté de réconfort. Et donc, pour certains lions, vous serez dans une période un peu perturbée, où vous aurez besoin de vous recroqueviller, oui, un peu d'être protégé. On peut se sentir vulnérable avec ce Mars en Cancer, parce que quand même la maison 12 est une maison très psychologique et une maison où on peut être au niveau des énergies et des émotions à fleur de peau. Alors, Mars est entre 17 et 23 degrés, donc il touche le deuxième et le troisième décan. Pas le premier, les lions du mois de juillet ne sont pas touchés par cet aspect et par Mars en Cancer. Pluton. Comme vous le savez, Pluton vient de finir sa route en Capricorne, il vient de rentrer en Verseau. Et il est parti pour un bon bout de temps. Là, pour le moment, il est entre 2 et 3 degrés, donc il touche que le premier décan. Donc, c'est les lions du mois de juillet, et plus particulièrement les premiers, c'est-à-dire 23, 24, 25 juillet, 26 juillet à la limite. Pluton est positionné dans votre maison 7. La maison 7, c'est la maison du couple, c'est la maison des associations, c'est la maison de votre clientèle, de votre public si vous êtes artiste, c'est la maison de la relation aux autres, mais c'est la maison aussi des contrats et de tout ce qui est justice. Parce que symboliquement, c'est la maison de la balance. Et donc, ce Pluton, qui est quand même positionné en Verseau, le Verseau, c'est la liberté. Pluton va transformer votre vie pour vous libérer de quelque chose. Ça peut être aussi une manière d'avoir une vision du couple très différente. Ça peut être une vision de l'association. On peut être dans une optique de se libérer de quelqu'un professionnellement, par exemple. Donc, Pluton va amener des transformations. Ça peut être parfois un peu violent, mais ça sera le passage obligé, croyez-moi. Alors, nous avons une nouvelle lune le 28 février qui est en Poisson, donc positionnée dans votre maison 8. C'est une maison karmique, cette maison 8, donc c'est intéressant que vous puissiez faire vos vœux, même si ce ne sera pas la plus importante du mois. La pleine lune en Vierge, le 14 mars, qui est dans l'axe de l'argent.
8-2, c'est-à-dire le poisson est dans la maison 8 et la Vierge est dans la maison 2. Donc, c'est le thème de l'argent qui va être mis en lumière. Donc, regardez ce qui se passe entre la nouvelle lune du 28 février et la pleine lune du 14 mars. Qu'est-ce qui se passe au niveau financier pour vous? C'est une période très importante. D'autant plus que c'est une éclipse de lune, et les éclipses de lune sont beaucoup plus puissantes qu'une pleine lune habituelle. Nous avons une nouvelle lune le 29 mars qui est à 9 degrés du Bélier, très intéressante pour vous. Quand la maison 9 est activée, il est très intéressant et important de faire des vœux sur cette nouvelle lune qui est une éclipse solaire. Et effectivement, ce 29 mars, pour vous, positionné en 9, c'est quand même une maison très spirituelle où vous aurez une connexion un peu particulière et plutôt exceptionnelle. Voilà pour l'astrologie. Nous allons regarder ce que les oracles ont à nous dire. On va commencer avec mon oracle, l'oracle magique du mar de café. Alors, voyons la tendance du mois. C'est le bateau. Le bateau représente la maison 9, c'est-à-dire c'est les voyages. Mais ce n'est pas que les voyages, c'est aussi les grands départs, les opportunités, les perspectives nouvelles d'avenir. Cette maison 9 a quand même un amas de planètes en bélier. Sur ce mois de mars, vous avez le soleil à partir du 20 mars, vous avez Mercure à partir du 4 mars, même si effectivement à partir du 16, il est rétrograde. Donc Mercure dans cette maison 9, ça développe effectivement tout ce qui est spirituel, mais ça vous donne envie aussi de voyager, de bouger, et peut-être même d'avoir une vie nouvelle ou des choses nouvelles dans votre vie. Donc le bateau vous dit, on est reparti pour une nouvelle aventure, et c'est vrai que cette maison 9, en plus en bélier, est enthousiaste à quelque chose de nouveau, elle en a envie. Alors, lorsque Mercure va être rétrograde à partir du 16 mars, et en tout cas au 30 mars, puisqu'elle sera en bélier, ça va être des moments où il va falloir peut-être que vous étudiez vos projets pour voir si c'est jouable, si vous pouvez aller dans ce sens. Vénus, quant à elle, est dans cette maison, elle y est jusqu'au 27 mars, et ensuite elle repart, comme elle est rétrograde, elle repart sur le poisson. Voilà pour cette optique, donc vous allez sentir qu'il y a un mouvement très important pour vous ce mois de mars. Au niveau professionnel et financier, c'est les mains. Les mains, ça représente les signatures de contrats. Professionnellement, on peut être aussi en contact avec quelqu'un avec qui on a déjà travaillé, ou un ancien client, ou un ancien employeur, par exemple. Ça peut être des retrouvailles professionnelles. Mais ça, les mains annoncent surtout un contrat important, quelque chose qui se signe, qui s'officialise, donc c'est plutôt très favorable. Vous n'avez aucune planète dans une maison. Alors, si vous avez Uranus, qui est en taureau, qui est sur les ambitions, et qui peut amener des bouleversements en particulier pour les lions du 3e décan. Et cet amas de planètes en maison 8 qui annonce de l'argent, mais c'est souvent de l'argent qui arrive par des héritages ou par un conjoint, plutôt que par soi-même. Donc je serais plutôt pour vous dire que professionnellement, c'est plutôt une signature de contrat, comme ça peut être une volonté de travailler avec un ami ou une amie, quelqu'un de proche. Au niveau sentimental, c'est la clé. La clé, ça ouvre des nouvelles portes, des nouvelles perspectives, comme toutes les planètes en bélier. Et je vous l'ai dit, vous avez Vénus en bélier, donc effectivement, vous avez quelque chose de nouveau qui va apparaître au niveau sentimental. Ça peut être aussi un emménagement, c'est-à-dire vous pouvez avoir fait une rencontre et de décider avec cette personne de vivre ensemble. Les clés sont les clés que vous allez donner à cette personne ou qu'elle va vous donner à vous pour vivre ensemble. On est dans nouvelle étape de votre vie de couple si ça fait un certain temps que vous êtes en couple. Mais ça annonce des perspectives intéressantes et des solutions à des problèmes peut-être que votre couple traverse. Au niveau santé, c'est beaucoup moins bon, c'est le crocodile. Le crocodile, c'est l'ennemi, c'est les gros problèmes. Voyez cette personne elle tient une fiole de poison. Donc ça peut être quelque chose, une intoxication, ça peut être quelque chose comme ça au niveau santé. N'oublions pas que Mars est en Cancer dans la maison 12, qui est une des maisons liées à la santé, c'est la maison du poisson. Effectivement, vous pouvez avoir des problèmes digestifs, puisque le Cancer représente le digestif, comme vous pouvez avoir beaucoup de choses que vous ruminez qui peuvent déclencher des problèmes de santé. Donc à surveiller de près. Les oracles ne sont pas très optimistes par rapport à ça.
Alors j'ai demandé à mes guides comment la chance allait se manifester pour vous ce mois-ci et regardez le résultat, il est très bon. Ce sont les fleurs. Les fleurs représentent deux choses, le printemps, et effectivement au mois de mars, nous rentrons dans le printemps, donc on a envie de vous dire, le printemps, ce sont des portes ouvertes pour vous, vous rentrez dans une période beaucoup plus chanceuse, de solutions, puisque les fleurs représentent aussi, dans le mar de café, la réalisation de vos vœux. Donc voilà pourquoi je vous invite à continuer à faire vos vœux, et plus particulièrement celle de la nouvelle lune, du 29 mars. Maintenant, si vous avez une problématique financière quelconque, effectivement, faites vos vœux à la nouvelle lune du 28 février et à la pleine lune de la Vierge le 14 mars, qui concerne tous le domaine financier. C'est le bon moment pour demander de l'aide, et Jupiter vous accompagnera, puisque je vous l'ai dit, il est placé quand même dans une maison qui est très chanceuse pour vous. Voyons ce que me dit le Tao. C'est la discipline. Alors, les lions ont un côté quand même très rigoureux. Pas tout le temps, mais quand ils font un truc, ils le font très bien, ils sont très tenaces, ils sont courageux. Hein. Exercice de l'autorité, alors ça, ils savent être autoritaires, je vous rassure. Mise en place de limites, prise du taureau par les cornes. Alors c'est marrant, quand je vois ça et que je le dis pour un lion, par exemple, prise du taureau par les cornes, on a l'impression qu'effectivement, on a Uranus en taureau. On a l'impression qu'il y a un événement qui va bouger votre vie de toute façon. Élaboration d'une stratégie, mobilisation des forces. C'est une période quand même où vous allez aller de l'avant. C'est vrai que vous allez vouloir que les choses bougent. Alors, l'amas de planètes en maison 9 suggère quand même que ça va beaucoup bouger. Hein. Dès que les planètes vont avancer en bélier, de toute façon, vous allez avoir Neptune, et dans quelques mois, vous aurez aussi Saturne qui va rentrer en bélier. Donc, dans cette maison 9, ce qui vous ouvre quand même beaucoup de possibilités. On est dans quelque chose qui bouge bien, qui est très intéressant. Premier oracle d'intuition. Justement, c'est le ressenti. Ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Effectivement, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit de suivre votre intuition. Alors, c'est vrai, nous avons un amas de planètes en poisson qui exacerbe pour tout le monde l'intuition. On est beaucoup plus réceptif. C'est vrai que le poisson est dans votre maison 8, et c'est une maison quand même, comme je vous ai dit, qui est karmique. C'est la maison du scorpion. Donc c'est une maison où effectivement on peut avoir beaucoup plus de perception que d'habitude. Et là, on vous dit, suivez votre intuition. C'est vrai que le lion est un animal, et donc il y a quand même ce côté instinct animal qui l'aide énormément dans tout ce qu'il décide de faire. Regardez, les signaux de l'univers. Alors, il faut savoir que quand on a des planètes en maison 9, ou qu'on est Sagittaire, ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire, on est quand même connecté à l'univers. Parce qu'en fait, le Sagittaire, et donc cette maison 9, qui est quand même très chargée pour vous, ce sont des gens qui croient à la métaphysique, qui se posent beaucoup de questions, qui ont envie de comprendre les choses, et donc effectivement qui voient les signes, qui vont être connectés avec cet univers. L'univers cherche votre attention, et maintenant, afin de vous dévoiler ces précieux messages. Donc, vous allez être complètement dans une période où vous allez avoir des messages. Vous en aurez particulièrement à la nouvelle lune du 29 mars. Sachez-le, puisque la nouvelle lune, soleil et lune seront en bélier. Et donc, effectivement, vous allez avoir beaucoup plus de messages que d'habitude, ça c'est sûr. Et puis, je vous l'ai dit, Jupiter, qui est le dieu des dieux, qui est Zeus, c'est celui qui dirige l'univers. Il est dans votre maison, la maison des protections, donc il est quand même là comme un guide qui vous montre la voie. Donc, soyez quand même réceptifs aux signes, c'est très important. Alors, nous allons avoir un message. C'est écoute. Écoute. Sois à l'écoute de ton être, de l'autre et des signes de l'univers. On est encore dans les signes de l'univers, je vous sais. Pour être au centre de ton cœur. C'est à cet endroit précis que tu seras en capacité de recevoir l'abondance. Alors, vous avez quand même deux oracles qui vous parlent des signaux de l'univers, qui vous disent d'être réceptifs. Nous avons aussi le ressenti. Donc, vous avez quand même trois messages qui vous amènent à être ouverts, à être attentifs aux signes, et qui vous dit que de toute façon, alors, il faut savoir que le lion, c'est la maison 5. C'est symboliquement le cœur. D'ailleurs, beaucoup de lions en sous-ont des problèmes cardiovasculaires. C'est la maison 5. Et là, on vous dit d'écouter votre cœur, d'être beaucoup plus instinctif, beaucoup plus réceptif,
parce que vous allez avoir un mois avec beaucoup de messages. Donc soyez absolument réceptifs, parce que quand l'univers veut vous donner des messages, c'est pour vous guider, pour vous montrer où vous devez aller, ce que vous devez faire. Donc c'est très important. Dernier message, c'est le message de vos anges, de vos anges gardiens. C'est le fils. Votre fils est protégé et surveillé tandis qu'il explore le monde. Alors, si vous avez un enfant, moi j'ai beaucoup de lions qui m'écoutent qui n'ont pas d'enfant, ça peut être effectivement quelqu'un près de vous qui est amené, peut-être pour lequel vous vous inquiétez, et quelqu'un que vous trouvez qui est comme un enfant pour vous, mais ça peut être aussi un compagnon, ça peut être une compagne, ça peut être quelqu'un qui a un côté infantile et qui vous inquiète. Et on vous dit que cet enfant est protégé et surveillé. Donc vous inquiétez pas. Et ça peut être quelque chose on vous dit, pendant qu'il explore le monde. Donc si vous avez quelqu'un de proche qui part en voyage, ça peut être une personne pour laquelle vous vous inquiétez. C'est pas obligatoirement un enfant, mais pour certains, ça sera son enfant, un fils ou une fille, bien entendu. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura éclairé, cher ami Lion et ascendant Lion. Je vous souhaite un très bon mois de mars. Vous avez compris, il est plutôt pas mal pour vous. Et donc, je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse.